beaucoup de personnes sont un peu tendues, crispées et, you know, certains qui sont, avec tout ce qui se passe dans la chronique et dans les nouvelles, beaucoup sont désillusionnés ou désespérés et ne veulent plus prier pour leur époux ou même pour elles-mêmes. Mais en fait, avec ce qui se passe avec les histoires de violence domestique et d'abus, euh, hier soir, on a prié, on a demandé au Seigneur de ne pas laisser que ça rend le cœur des femmes froid ni endurci. Parce que nous avons toujours ce mandat-là et cette puissance de prier pour nos époux. Et ça a une grande efficacité. Donc, oui, il y a du mauvais, il y a du très mauvais même. Et pour cela, nous sommes très clairs par rapport à cela. L'alliance de la vie est plus importante que l'alliance du mariage. Donc, il faut préserver la vie primordialement avant de préserver le mariage. Et pour ça, pour toute femme même qui nous écoute et qui est dans une situation toxique, d'abus, véritablement, nous vous disons, même si tu vas prier, nous ne te refusons pas de prier, prie, prie, parce qu'on ne va pas dire à quelqu'un qui arrête de prier pour la personne que tu veux prier. Là, il y a encore l'amour, il y a encore la consolation, il y a encore la compassion. Prie si tu veux prier. Mais je voudrais commencer avec cela pour dire, nous ici à Praying Brides, on croit que si tu es dans une situation comme ça, sépare-toi physiquement et prie de loin. Si tu veux continuer à prier et si tu veux continuer à croire, fais-le de loin dans une position où ta vie n'est pas en danger. Donc voilà, je voulais commencer avec cela. Maintenant, nous allons continuer et je vais vous donner un peu la structure et le canevas pour chaque jour pendant 14 jours. Donc, initialement, durant ce week-end, nous avions comme structure de faire les prières juste par voice note sur WhatsApp. Mais je pense que c'est très important qu'on puisse le faire également sur Google Meet parce que c'est plus facile d'enregistrer et de partager après. Et, et voilà, les différentes personnes peuvent se connecter à différents moments ou peuvent réécouter ça après, même ceux qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp. Donc, c'est une bonne idée que vous allez donner ce matin pour le faire également sur Google Meet. Deuxième chose, la structure, le matin, dès 8 heures, nous prions, pour certaines qui pourront le faire plus tôt, qu'elles nous avertissent plus tôt, nous allons prier pour une partie du corps. En français, le matin, en anglais, le soir. En anglais, c'est dès 20 heures. Nous allons nous mettre en accord de prière pendant 14 jours. Il y a la liste des différents corps. OK? Donc, le troisième point, c'est que nous ne prions pas seulement pour nos époux ou époux potentiels. You know? Comme l'apôtre Joshua Selman dit souvent, la prière n'expire pas. La seule chose que tu peux envoyer à l'avance et que ça va porter des fruits dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans même, c'est la prière. Ça n'expire jamais. Donc, aujourd'hui, tu peux prier pour ton époux futur. C'est pour ça qu'on dit à toutes celles qui sont célibataires, qui veulent se connecter, ne vous disqualifiez pas, venez avec foi. Ce qui est important, c'est le juste vivra par la foi et continuera à vivre par la foi. Donc, ce que nous faisons, ce n'est pas pour cocher un box ou pour nous satisfaire mentalement, mais c'est avec foi. C'est avec foi que nos prières ont une grande efficacité. C'est avec foi que nos prières n'expirent pas et ils sont toujours valides. Dans un an, ces mêmes prières que nous faisons seront toujours valides. Nous allons peut-être juste venir arroser encore ces semences que nous avons plantées. Dans 5 ans, ces prières seront toujours valides. Peut-être nous allons juste enlever les mauvaises herbes qui ont planté autour de ces semences. Mais la récolte est sûre. Si nous continuons, nous persévérons, comme le fermier, nous ne laissons pas les mauvaises graines venir étouffer, les mauvaises herbes venir étouffer. Nous ne laissons pas aussi les semences que nous semons devenir arides. Ou voilà, nous continuons à semer. Amen. Donc, c'est pour nous encourager. Et donc, les prochains euh, 14 jours. Nous allons prier pour la tête. Nous commençons avec la tête. C'est ce que nous allons commencer aujourd'hui. Le matin, ce sera moi, Olivia. Le soir, ce sera Esther qui va prier en anglais. Ensuite, demain, nous allons continuer avec les yeux. OK, nous allons prier pour les yeux. Gaëlle va le faire avec Gifty le soir. Gaëlle qui est en France et Gifty aux États-Unis. Ensuite, nous allons continuer avec le nez. Le nez, l'odorat, ce qui sent, ce qu'on entend, ce qu'on sent. Et comme j'ai dit, ce n'est pas juste une prière pour ton époux,
mais c'est une prière pour toi également. Pour toi également, nous prions pour les deux. Que chacun soit équipé, prêt, sanctifié et mis à part. Ensuite, la bouche. Quatrième jour, ce sera la bouche. Jeudi, nous allons prier pour la bouche. Vendredi, nous allons prier pour les oreilles. Ce qu'on entend. La bouche, c'est ce qu'on parle, ce qu'on dit, ce qui sort de nos bouches. C'est une très grande efficacité, un très grand pouvoir. Est-ce qu'on parle la vie? Est-ce qu'on relâche la vie? Vendredi, nous allons prier pour les oreilles, comme j'ai dit, ce qu'on entend, comment on est délibéré par rapport à ce qu'on entend. Ensuite, nous allons prier pour les mains. Les mains, ce qu'on fait avec nos mains, ce qu'on reçoit de nos mains, le travail de nos mains, les entreprises, les projets, les choses qu'on fait avec nos mains, ce qu'on donne aussi, notre donnée. OK? Ensuite, dimanche, nous allons prier pour les pieds. Les pieds, là où nous partons, là où nous marchons, là où nous souillons nos pieds, là où nous piétinons, là où nous avons la dominion, là où nous prenons possession. OK? Donc, dimanche, nous allons prier pour les pieds. La semaine d'après, on va prier pour les parties internes. Donc, si vous voyez, il y a une logique. La première semaine, nous prions pour les parties externes. OK? La deuxième semaine, nous prions pour les parties internes. Donc, la semaine prochaine, nous allons commencer avec la pensée. Ça va maintenant, on va encore plus en profondeur. La pensée, de mind. Ensuite, le sang, les liens de sang, les trucs générationnels, les bagages générationnels, les alliances générationnelles. Nous allons prier pour le sang. Ensuite, le cœur qui est le cœur de toute chose. Quand nous sommes chrétiens et nous comprenons ça, nous savons que le cœur, c'est le cœur de toute chose. Nous allons prier pour le cœur. Et ensuite, pour les poumons, notre respiration, notre air. Nous prenons notre souffle doux. Qui est notre souffle? Qui alimente notre souffle? OK? Les poumons. Ensuite, les muscles. Les muscles, on parle des muscles, on parle de la discipline. Et nous se muscler le mental, muscler notre discipline, muscler notre capacité, muscler tout ça. Et ensuite, nous parlons des organes sexuels pour l'homme et pour la femme. Le désir sexuel, la volonté sexuelle, la restriction même sexuelle, le contrôle sexuel, la maîtrise sexuelle. OK? Et enfin, nous allons prier pour, en anglais, c'est le gut. Je ne sais pas trouver les tripes. Voilà. En français, c'est seulement les tripes. Les tripes, parce que le Seigneur dit souvent, c'est de nos reins, c'est même les reins. Parce que beaucoup de choses se passent de nos reins. Les destinées sont entre nos tripes. Les révélations, l'instinct, l'intuition, les nations sont dans nos tripes. You know? Donc, ce sera le 14e jour. Alors, nous prions pour que véritablement ce soit c'est un programme qui a été demandé, initié, proposé par le Saint-Esprit. Et depuis 2 semaines, comme vous le savez, dans nos groupes, dans les programmes d'intercession du dimanche soir et du mercredi soir, depuis 2 semaines, nous prions, nous intercédons pour ce programme-ci. Et dont nous croyons par la foi que le Saint-Esprit a déjà oint, nous a oint toutes, comme nous l'avons prié hier soir, nous a oint toutes à donner l'eau vive dans chacune de nos bouches qui allons prier pour que ça puisse être de l'eau pour chaque personne dans le vide. Ça vient étanchir les endroits arides. Nous prions, nous disons merci à l'avance au Saint-Esprit pour ce qu'il va faire, pour ce qu'il va relâcher, pour ce qu'il va exprimer durant ces 14 jours, pour les témoignages que nous allons entendre, pour les langues qui vont se relâcher, pour les cœurs qui vont se resoumettre au Seigneur. Nous disons déjà merci à l'avance. Merci à l'avance, merci à l'avance. Ok, bien aimé, voilà l'introduction. Et comme vous savez, le premier jour, c'est d'habitude comme ça, c'est un peu plus long parce qu'on met le contexte et on donne l'introduction. Amen. 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 Alors, nous allons prier, nous allons continuer. Nous allons aller directement. J'ai posté les points de prière que nous allons prier ensemble et en accord. Amen. Amen. Mais avant de prier cela, vraiment, il y a une chanson qui ne fait que revenir dans mon cœur depuis hier matin. Parce que nous tirons du puits. Hier, nous l'avons chanté. Hier, nous l'avons chanté. Mais avant de chanter cela,
Nous allons chanter cette chanson où nous déclarons que nous soumettons nos couronnes. Nous prions pour la tête aujourd'hui. Nous allons dire, nous soumettons nos couronnes, nous soumettons les couronnes que nous avons au pied de Jésus, les couronnes que nos maris ont du monde, qui vient du monde, nous le soumettons au pied de Jésus. Nous lui disons maintenant qu'il soit élevé au-dessus de tout autre Dieu. Là, pour ce moment d'adoration, je ne pourrais pas enregistrer ça pour mettre dans le groupe parce que j'utilise mon téléphone pour la musique, pour cette musique qui sort de louange. Elle dit, nous élevons le Seigneur au-dessus de tout autre Dieu. Nous l'élevons maintenant en ce moment au-dessus de tout autre Dieu. Nous soumettons nos couronnes. Nous soumettons nos couronnes. Nous soumettons les couronnes de nos époux pour l'adorer. We lay our crowns pour l'adorer. Karabashekiri Babasoko. Pendant que nous prions, certains, si vous priez en langue, prie en langue. Si tu peux déposer ta couronne, dépose ta couronne. Dépose ta couronne, dis Seigneur, je viens à toi. Seigneur, nous venons à toi. Nous déposons nos couronnes à toi. Nous déposons nos couronnes devant ton trône de grâce. Seigneur, les couronnes d'accomplissement, nos titres, les titres que nous avons dans la société, les titres que nous Oh avons my dans nos God. familles, les titres que nous avons, Seigneur, nous les soumettons à tes pieds. Nous les soumettons à tes pieds. Nous soumettons ces couronnes, les titres que nos époux ont. Nous soumettons à tes pieds, Seigneur. Nous, les titres que toute personne dans nos vies, nos époux, les personnes, nos conjoints, nos fiancés, nos copains, tous ces titres qu'ils ont, Seigneur, nous les soumettons à tes pieds. Nous soumettons à tes pieds. Nous disons, oui, c'est toi qui es le Dieu, le Dieu très fort, le très. Nous t'élevons plus haut, au-dessus de nos pensées maintenant, au-dessus de nos doutes, au-dessus de nos émotions, au-dessus de nos peurs, au-dessus de nos anxiétés, au-dessus de nos vulnérabilités. Seigneur, nous t'élevons maintenant, 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 maintenant. Au-dessus des pensées, nous prenons toute pensée, nous la rendons captive et obéissante à Christ. Oui, Seigneur, nous t'élevons en ce moment. Sois élevé, sois magnifié. Nous laissons nos couronnes à tes pieds. Nous laissons nos couronnes à tes pieds, comme les 24 vieillards. Nous soumettons nos couronnes à tes pieds. Sois élevé en ce moment. Sois, oh, sois élevé. Oh, glorious God, glorious God. We worship your name. We praise your name. Nous louons ton nom. Nous louons ton nom, Jésus, Yahweh, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Oh, Karabashikiri Baba Sokuraye Baba Sekiria. Hey, we praise your name. We lay our crowns and worship you. Your crowns and worship you. Lay our crowns and worship. We lay the crown of our feelings, the crowns of our emotions, the crowns of our laziness, the crowns of any idol in our lives. We lay it down. We titles, we lay it down. The title of CEO, of boss lady, of mother, of wife. Even those titles, Lord, we put it down before your name. Our names, our reputations. We lay our crowns and we worship Jesus, the only King, the one true King, the King of Kings. We lay our crowns. We lay our crowns and we worship you, Jesus. On this very day, we lay our positions, any titles, any honor we may have in society, we lay it down. You deserve the honor. You deserve our time, our consecration, our devotion. Yes, we lay down every single thing before you. Yes, we lay our titles, our crowns, our names, nos couronnes, nos titres, nos noms, nos réputations, nos pensées, nos émotions, notre volonté même. Nous les soumettons à tes pieds maintenant. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire merci Seigneur? Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous allons commencer, nous allons faire une prière. Une prière, c'est sur 10 points. 10 points bibliques basés sur la parole. Nous allons prendre environ 1 minute à 1 minute 30 sur chaque point. OK, nous allons pas durer.
Nous allons prendre environ 1 minute à 1 minute 30 sur chaque point. L'essentiel, durant ces prières, c'est que nous soyons en accord. Donc, quand vous êtes en accord, sentez-vous libre d'ouvrir vos micros et de dire Amen ou de répéter une des choses que je vais dire pour que nous soyons en accord. Ce qui compte pour le Seigneur, ce n'est pas la longueur de nos prières, mais c'est la prière avec foi. Sachant que quand nous prions selon sa volonté, comme il est dit dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15, quand nous le prions selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, il nous exauce. Donc, en entrant dans ces prières, il dit dans Hébreux 11, verset 6, que ceux qui viennent à moi croient que j'existe. Et quoi que je réponds, car la foi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'augmenter notre foi, c'est de nous mettre en accord de foi. Que quand nous prions cela, quand nous relâchons ceci dans l'atmosphère, ça a une grande puissance et ça a une grande efficacité. Amen. Et avec moi. Il dit Amen. Amen. Amen, mes soeurs. Amen. Amen. OK. Yes, Lord. Yes, Lord. Alors, nous allons prier pour le premier point. Le premier point, la Bible dit dans Somme 3, verset 3, c'est David qui criait au Seigneur. Il avait la tête baissée. Il avait le poids de l'anxiété, des inquiétudes et ses ennemis qui venaient contre lui. Et dans le Somme 3, il dit au Seigneur dans le verset 3, mais toi, l'Éternel, tu es pour moi un bouclier, tu es ma gloire et c'est toi qui relèves ma tête. Alors, bien aimés, mes chères sœurs, mes brides, Amen. J'ai été inspirée à commencer avec ce verset parce que beaucoup viennent avec ce challenge avec la tête baissée, avec des soucis, avec des inquiétudes, avec des peurs, avec des craintes. Certaines qui sont mariées et qui sont dans les mariages, qui sont en train de chanceler et qui se disent, est-ce que ce challenge encore, est-ce que ce énième challenge pourrait marcher? Est-ce que ce énième challenge pourrait être la réponse dont j'ai besoin? Est-ce que ce énième challenge, elles viennent avec la tête baissée? Il y a d'autres qui viennent, qui sont célibataires, qui se disent, hé, je vois mon âge s'avancer. Oh Seigneur, est-ce que ce énième challenge va m'aider? Est-ce que ce énième challenge pourrait être une raison? Oh Seigneur, nous venons pour toutes celles qui ont le cœur baissé, qui ont le cœur encore dans l'inquiétude, qui ont le cœur dans l'anxiété. Seigneur, tu as dit dans ta parole, ce n'est pas un péché de l'avoir. Ce n'est pas un péché d'avoir ces émotions. Comme David et comme même le Seigneur Jésus, il est passé par cela. Mais Seigneur, tu nous rassures dans ta parole que c'est toi qui es notre bouclier, c'est toi qui es notre gloire et c'est toi qui relèves notre tête. Alors ce premier point, nous allons dire au Seigneur, toi de là où tu es, dis Seigneur, dis-le, confesse-le. Seigneur, c'est toi qui es mon bouclier, c'est toi qui es ma gloire, c'est toi qui relèves ma tête. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas les situations. Oui, ma soeur, prie, pas les situations du monde. Toi, Seigneur Jésus, je me reconsacre à toi. Je me redédie à toi. Je déclare que c'est toi qui es mon bouclier. C'est toi qui es ma gloire. C'est toi qui relèves ma tête. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est personne d'autre. Je ne mets ma confiance en rien d'autre. Je ne mets pas ma confiance en mon âge. Je ne mets pas ma confiance dans mon expérience maritale. Je ne mets pas ma confiance dans l'expérience de mes frères ou de mes soeurs ou de mes parents. Je ne mets pas ma confiance dans ce que le monde dit qu'est le mariage. Je ne mets pas ma confiance dans toutes ces différentes choses, mais je mets ma confiance en toi, éternel Dieu. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. C'est toi qui me protèges des flèches de l'ennemi. C'est toi qui es le bouclier autour de ma maison. C'est toi qui es le bouclier autour de mon cœur. Je le dis encore aujourd'hui à haute voix. Je le dis encore aujourd'hui. Je le déclare à haute voix et je relâche ça dans mon cœur. Je relâche ça dans l'atmosphère. Je relâche dans l'atmosphère. Je décrète, oui Seigneur, c'est toi qui es mon bouclier. C'est toi qui es ma gloire. Et c'est toi qui relèves. Merci Seigneur parce que tu relèves la tête de toute sœur qui se connecte à c'est toi qui relève la tête de toutes brides maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que c'est toi qui relèves la tête de nos époux. Tu relèves la tête de nos époux durant ces 14 jours parce que tu as dit que nous sommes, celui qui a trouvé une femme a trouvé la faveur. Seigneur, nous déclarons que à travers nous,
Ils ont trouvé de la faveur. Nous sommes la couronne sur leur tête. Nous sommes la couronne, oui. La parole dit que la femme est la couronne de son mari. Seigneur, nous déclarons merci. Merci, Seigneur. Que pendant que nous prions pour eux, Seigneur, tu relèves leur tête. Pendant que nous prions pour eux, Seigneur, tu relèves leur tête. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Nous allons prier pour le deuxième point maintenant. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 1, verset 18. Jésus est aussi la tête, le chef du corps, l'Église, et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin que lui-même vienne avoir la première place en tout. Comme nous l'avons fait, bien-aimés, mes sœurs, tout à l'heure, nous avons commencé ce programme en donnant à Jésus la première place. Nous voulons également donner la première place, la place de la tête sur le corps que nous sommes, les Praying Brides, mais également le corps que nous sommes individuellement, le temple de Dieu, sur nous individuellement, et sur le corps que nous sommes avec nos époux, que le Seigneur Jésus soit la première place et soit le chef de ce corps, du corps de nos époux, du corps de nous-mêmes. Amen. Prions. Amen. Amen. Prions les persuasions. Je te déclare aujourd'hui, je te dis, oui, tu as dit qu'on a le libre arbitre, je choisis encore aujourd'hui. C'est toi qui es la tête de ma vie. C'est toi qui es la tête de mon foyer. C'est toi qui es la tête de mon mariage. Je déclare, papa, que tu es la tête de Charlie Wanji. Tu es la tête de la famille Wanji. C'est toi et seulement toi. Toi qui es la tête. C'est toi qui dirige. C'est toi qui donne le premier pas. Oui, Seigneur, tu es le premier-né d'entre les morts. Afin que toi-même, tu viennes avoir la première place en tout. Seigneur, je te donne la première place en tout dans ma vie. Je te donne la première place ce lundi qui est le début de la semaine. Je te donne la première place dans mon foyer. Je te donne la première place dans ma vie. Je te donne la première place, Seigneur Jésus. Je te donne la première place, Amen, au nom de Jésus-Christ. Dans mon foyer, dans mon mariage. Seigneur Jésus, avec la bouche que tu m'as donnée, je relâche ces paroles. Et je dis, c'est toi qui as la première place. Sans partage, sans partage, sans partage, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Nous allons prier le troisième point de prière. Le troisième point de prière dans la liste que j'ai envoyée. Ou la liste qui est dans les commentaires. Apocalypse 4, verset 10 à 11. C'est avec cette prière que nous avons commencé dans les chants. La parole nous dit, il est écrit, les 24 anciens se prosternent devant lui, qui est assis sur le trône, et adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils déposent leur couronne devant le trône et disent, tu es digne, notre Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et Dieu, de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses, et par ta volonté, elles ont été créées et ont leur existence. Amen. Amen. Nous allons prier maintenant, nous allons faire cette déclaration encore au Seigneur. Seigneur, nous déposons nos couronnes à tes pieds. Toute couronne, que ce soit la couronne du ministère, que ce soit la couronne de position sociale, que ce soit la couronne même de nos titres, titre de tel, tu es la bosse de ceci, tu es évangéliste, tu es prophétesse, tu es pasteur, tu es apôtre, tu es enseignante. Nous déposons toutes ces couronnes à tes pieds, Seigneur. Nous venons comme des pauvres d'esprit. Pauvres d'esprit, nous comptons sur toi et toi seul. Seigneur, nous demandons aussi pour nos époux, Seigneur, que leur couronne, qu'ils puissent venir à cette réalisation, que toute couronne que le monde a pu leur donner sont de la poussière devant toi qui es le Dieu des dieux. Seigneur, nous prions maintenant que nos époux puissent réaliser, se réveiller au fait que toutes nos couronnes sont comme de la poussière à tes yeux. Ou à tous nos époux, à nos époux, nous appelons par les noms. Nous les tirons de là où ils sont. Nous les tirons de la désillusion qu'ils ont. Que les couronnes du monde, que ce soit leur finance, leur prospérité financière, que ce soit leurs ouvertures, que ce soit leur connexion, que ce soit leur relationnel, que ce soit leur chat, leur charme, Seigneur, toutes ces couronnes que le monde leur donne. Seigneur, nous déclarons maintenant, nous leur demandons de leur ouvrir les yeux pour qu'ils voient que leur couronne, que tu es digne, qu'ils déposent leur couronne à tes pieds, qu'ils déposent leur couronne à tes pieds. Seigneur, nous venons contre l'orgueil, Seigneur, qu'il y a dans le cœur de nos époux, l'orgueil qui ne fait pas encore
réaliser que c'est toi qui es digne des couronnes qu'il y a sur leur tête. Alors, Seigneur, qu'ils puissent déposer leurs couronnes à tes pieds. Oh, Seigneur, les couronnes de la santé physique, les couronnes de les relationnels, les couronnes de leur réseau, les couronnes de leur capacité intellectuelle, les couronnes de leur grâce prospère, économique. Oh Seigneur, nous te prions de les permettre de déposer ces couronnes à tes pieds, de déposer ces couronnes à tes pieds. Oh oui, Seigneur, comme ma soeur le dit, éloigne de nous la quête des couronnes éphémères, éloigne de nous la quête des couronnes éphémères. Oh Seigneur, éloigne de nous la quête des couronnes éphémères, éloigne de nos époux la quête des couronnes éphémères, les couronnes du monde qui sont éphémères, éloigne de nous cela. Éloigne de nous la quête des couronnes éphémères. Éloigne de nos époux. On prie maintenant, on personnalise ça. Pardon, dis le nom de ton mari. Dis le nom de ton mari. Relâche le nom de ton mari. Pour ceux qui ont les époux, dis cela. Moi, je vais dire en utilisant le nom de mon mari. Papa, je prie pour mon mari, pour Charlie Wadji, Seigneur, là où il se trouve aux États-Unis en ce moment. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu éloignes de lui la quête des couronnes éphémères du ciel, de la terre. La quête des couronnes éphémères, oui, Seigneur, pendant que tu le bénis en toutes choses, comme tu bénis l'état de son âme. Seigneur, nous prions que tu éloignes de son cœur la quête des couronnes éphémères. Et que même quand tu lui donnes les couronnes qui viennent du monde, Seigneur, que Charlie Wadji va toujours dire, je prends ces couronnes et je les dépose à celui qui est digne, à celui qui est digne de toute autre couronne, de tout autre couronnement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Nous allons prier pour le prochain point, le point numéro 5. Nous prions pour le point numéro 5 dans la liste. Le point numéro 5 dit, il est écrit, non, numéro 4, désolé. Éphésiens 1, verset 22 dit ceci. Et il assujettit toutes choses sous ses pieds et donne Jésus comme la tête, le chef, sur toutes choses à l'Église. Amen. Alors nous allons prier. Nous allons prier que toutes ces choses qui sont devant nous, qui ont l'air d'être grandes, qui ont l'air d'être plus grandes que Jésus, qui ont l'air de prendre une hauteur, ces montagnes, ces Goliaths qui sont devant nous, nous allons prier que le Seigneur Jésus, comme il le dit dans Éphésiens 1, verset 22, qu'il assujettisse toutes ces choses sous ses pieds. Parce que nous l'avons d'abord déclaré. Nous avons déjà dit, nous avons déjà établi que c'est Jésus qui est le Dieu, qui est la tête sur nos vies, qui est la tête sur nos époux. Alors ça nous donne le droit légal et l'autorité de dire à toute chose qui est face à nous, toute chose qui s'élève comme Dieu devant nos vies, devant nos circonstances, devant nos couples, devant nos situations. Ça nous donne l'autorité maintenant, au nom de Jésus-Christ, de dire à toutes ces choses d'aller sous les pieds de Jésus. Des fois, les gens utilisent ces paroles. Ils viennent en combat spirituel. Ils utilisent la guerre spirituelle, mais sans avoir d'abord établi Jésus comme roi dans leur vie. Nous avons fait ce processus-là. Nous avons utilisé ce processus-là. Alors maintenant, mes sœurs, mes bien-aimés, toute chose, je vous dis bien, toute chose qui est en train de s'élever maintenant dans vos vies, pour ceux qui sont célibataires, que ce soit une chose ancestrale, générationnelle, un blocage qu'on ne sait même pas c'est quoi son nom. Maintenant, mes sœurs, prenez ces minutes, on va prendre 2 minutes par rapport à ce point de prière, pour déclarer toute chose sous les pieds de Jésus. Chacune sait quel est le blocage dans sa vie, quels sont les obstacles, quelles sont les manifestations de ces œuvres des ténèbres qui s'élèvent contre le chef de Jésus. Oh, Karabashiki, qui s'élève contre toi, qui s'élève contre ton mariage, qui s'élève contre ton mariage futur ou présent. Chacune d'entre nous, on connaît qu'est-ce que c'est. Alors prenons 1 minute, nous prions. Prions, prions bien aimés, prions, relâchons ça dans l'atmosphère, prions en accord. Seigneur, je m'élève maintenant contre le raisonnement. Contre le raisonnement. Je déclare que le raisonnement dans mon couple, dans mon mari, dans sa pensée, vienne sous tes pieds maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, je me lève maintenant contre la tiédeur. La tiédeur spirituelle, Seigneur. La tiédeur spirituelle, le froid spirituel. Je déclare que maintenant, la tiédeur spirituelle va sous les pieds de Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Je déclare dans la vie de mon époux, dans la vie de Charlie Wadji, que tout obstacle, tout frein qui l'empêche d'être enflammé et embrasé pour Jésus,
Oh Seigneur, je déclare que quoi que soit la source, si ça vient de son grand-père, si ça vient de James Wan, si ça vient des alliances qu'il a fait dans le passé, Seigneur, je brise cela maintenant au nom de Jésus. Et j'envoie ça sous les pieds de Jésus-Christ. Nous écrasons cela maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons que Jésus-Christ est le chef sur sa tête. Et que toute chose qui l'empêche d'honorer, d'adorer, de servir Jésus, avec tout son cœur, toute sa pensée, tout son corps, durant ces 14 jours, je déclare que ces choses vont maintenant sous les pieds de Jésus au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que pour moi-même, tout obstacle qui m'empêche, toute distraction qui m'empêche d'honorer le Seigneur Jésus et de l'avoir comme chef dans ma vie, je demande et je les déclare et je les appelle et je leur dis, allez sous les pieds de Jésus-Christ. Je prie pour les praying brides, pour toute praying bride au son de ma voix, toute praying bride qui est bloquée, qui a magnifié la montagne devant elle, qui a magnifié le Goliath devant elle, au-dessus du grand Dieu, au-dessus du chef de sa vie, du chef qui est Jésus-Christ. Toute bride qui a magnifié cela, je déclare à ces Goliaths, à ces montagnes, à ces lions qui rôdent autour d'elle, qui vont rugir. Je déclare que maintenant, dans le nom et l'autorité que Jésus-Christ nous a donné, vous repartez sous les pieds de Jésus. Je déclare pour toute bride célibataire qui désire le mariage, parce que tout le monde ne désire pas le mariage, mais toutes celles qui désirent le mariage. Et là où il y a eu des blocages, oh Seigneur, nous venons dans ton autorité, l'autorité que tu nous donnes en tant qu'Église, comme il est écrit dans Éphésiens 1, verset 22. Que tous ces obstacles durant ces 14 jours se soumettent à l'autorité de Jésus-Christ, Seigneur. Nous ouvrons les portes et nous disons, toutes ces brides qui sont encore en captivité, nous disons au Pharaon qui tient leur vie, let my people go. Let my people go. Let my people go. Let our husbands go. Let our sisters go. Let us go. Let my people go so that they can serve, they can worship the Lord. Pour qu'ils puissent servir et puissent adorer le Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous avons prié dans la puissance et dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier, nous allons continuer à prier. Et nous allons prier pour le point numéro 5. Et en lui, tu as été rendu complet. Et il est la tête, le chef de toute règle et de toute autorité. Amen. Disons simplement, Seigneur, je suis rendue complète en toi. Mon mari est complet en toi. Oui. Seigneur, moi, Olivia, je suis complète en toi. Seigneur, Charlie Wanji, il est complet en toi. Oui, Seigneur, parce que tu es la tête et tu es le chef de toute règle et de toute autorité. Donc, toute autre autorité qui est attachée à nos vies, que ce soit les autorités ancestrales, des principautés, que ce soit les autorités dans lesquelles nous sommes mises même, intentionnellement ou non intentionnellement. Seigneur, nous détachons de ça et nous déclarons que nous sommes complets en toi et c'est toi qui es la tête et le chef de toute règle et de toute autorité. Nous avons prié en accord au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour le point numéro 6. Le point numéro 6 nous dit, il est écrit, yes, Lord. Il est écrit, Éphésiens 5, verset 23. Car le mari est la tête, le chef de la femme, comme Christ est aussi le chef de l'Église, lui-même étant le sauveur du corps. Amen. Nous allons prier pour ce point de prière qui est encore très sensible parmi les femmes. Ce point de prière qui est très sensible parmi les femmes. Nous allons prier, nous avons dit au Seigneur, Seigneur, fais que notre époux actuel, notre époux futur, l'époux que tu vas envoyer auprès de moi, que tu sois le chef, qu'il soit son chef, que tu sois sa tête, qu'il se soumette à toi. Notre époux se soumette à toi. Seigneur, aujourd'hui, nous allons te demander, donne-nous la grâce, Saint-Esprit, que de nos cœurs, nous puissions dire, oui, Seigneur, je suis la femme et je me soumets à mon mari qui est la tête. J'accepte l'ordre divin que tu as mis sur pied. J'accepte l'ordre divin et je ne me rebelle pas. Je ne me rebelle pas. Et si je voudrais me rebeller, Seigneur, je te demande maintenant de m'aider. Aide-moi à me soumettre. Aide-moi à me soumettre à ton ordre divin. Venons, mes sœurs, soyons honnêtes avec le Seigneur. Si tu es encore dans ton cœur cette rébellion contre cet ordre divin, dis maintenant, Seigneur, Seigneur, c'est encore difficile pour moi de croire et d'accepter l'autorité,
la place, la position de l'homme comme mon chef. C'est pas de tout homme, de ton mari, de mon mari comme le chef dans ma famille, comme la tête. Mais Seigneur, aujourd'hui, je voudrais me soumettre. Je voudrais dire, oui, Seigneur, je me soumets. Je me soumets à l'ordre divin que tu as dit. Parce que tu l'as dit, je crois que c'est vrai. Et tu es juste, et tu es bon. Et si tu as fait l'ordre comme ça, c'est parce que c'est bon pour moi, parce que c'est bon. Alors je soumets mon cœur à l'autorité de mon mari. Je soumets mon cœur à l'autorité de mon mari. Je déclare, oui, mon mari est le chef. Il est la tête. Il est la tête et non moi. Il est le chef et non moi. Je vais l'honorer en tant que tel. Je vais l'honorer en tant que tel. Je vais l'honorer pas seulement en pensée, mais je vais l'honorer avec mes paroles. Je vais l'honorer avec mes actions. Je vais l'honorer avec ma manière. Je vais l'honorer même en public. Je vais l'honorer même quand il n'est pas là. Je vais l'honorer auprès de la ville. Je vais l'honorer auprès des autres. Je déclare aujourd'hui, je le remets et je me reconsacre et je dis oui Seigneur, je suis en accord avec ta parole. Mon mari est la tête. Il est le chef. Et il est le chef de moi qui suis son épouse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous avons prié pour le point numéro 7. Le point numéro 7 sur cette liste de prières est en accord et presque similaire avec le point numéro 6 que nous venons de prier. Ça dit dans 1 Corinthiens 11, chapitre 11, verset 3. Mais je veux que vous compreniez que Christ est la tête, le chef de tout homme. Voilà l'ordre. Et que l'homme est le chef d'une femme et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Amen. Vous voyez, pendant que je dis ça, je suis en train de voir une nuance là que je n'ai pas encore vu passer. Il dit, je veux que vous compreniez que Christ est la tête et le chef de tout homme. Maintenant, ça dit, et l'homme est le chef d'une femme, pas de toute femme. Est-ce que vous comprenez? Ah, Saint-Esprit. L'homme est le chef d'une femme, pas de toute femme. Il a dit Christ est le chef de tout homme. Donc, tous les hommes sont sous le leadership de Christ. L'homme est le chef d'une femme. D'une femme. Pas de deux femmes, pas de trois femmes, pas de plusieurs femmes. L'homme est le chef d'une femme, sa femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Donc, il y a Dieu le Père, Papa Yahweh, qui est le chef de son fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le chef du mari. Et le mari qui est le chef de la femme. Amen. Mais bien aimé, je voudrais attirer notre attention. Quand nous voyons comment le Père, Papa Yahweh, est le chef du fils. Est-ce que c'est un chef qui opprime? Non. Ils sont dans une entente et une harmonie magnifiquement merveilleuse, glorieusement glorieuse. Donc, le modèle de chef que le Seigneur dit, c'est un modèle sain, beau, harmonieux. Parce que si on doit voir la relation entre le Père et le Fils, c'est une relation tellement magnifique. Le Fils est toujours en train d'honorer le Père, et le Père est toujours en train d'honorer le Fils. Le Père dit priez à travers le Fils. Si vous voulez passer par moi, passez par le Fils. Passez par le Fils. Passez par Jésus. Mais Jésus dit, c'est le Père qui me donne l'autorité. C'est le Père qui me donne ce mandat. Nous, le Père dit, honorez le Fils. Vous ne pouvez pas arriver à moi sans le Fils. Oh, prions. Alléluia. Karabashiki. Prions pour avoir ces mariages-là, où nous avons cette dynamique-là, comme le Père et le Fils. Comme le Père et le Fils, qui nous montrent en fait quelle est la dynamique de chef au-dessus de l'autre. Qui dit que le mari, pendant que nous honorons le mari est en train d'honorer la femme. Oh, alléluia, prions pour cette grâce dans nos couples, dans nos familles, dans nos mariages. Prions, mes sœurs. Oh, papa, nous te prions au nom de Jésus-Christ, que nous permettons de goûter ce type de mariage ici sur la terre. Kingdom marriages, où pendant que nous honorons nos maris, comme notre Seigneur Jésus t'honore, toi, papa Yahweh, et dit, priez au Père, mais en mon nom. Pendant que nous honorons nos maris également nous honorent, nous, les femmes. Pendant que nous disons nos maris est ceci, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est la tête, c'est lui qui donne la vision. Nous nous soumettons à sa mission, nous nous mettons sous sa mission. Pendant que nous disons cela, le mari dit à toute personne qui veut entendre, ma femme,
C'est elle. Je prends plaisir à ma femme. Je prends plaisir à ma femme. Elle est mon cœur. Elle est ma gloire. Elle est la manifestation de mon désir ici sur terre. Elle est ma faveur. Elle est ceci. De la même manière dont nous voyons cette symbiose entre le Père, Papa Yahweh, et Jésus. Le Père dit, non, mon fils, c'est lui qui est roi. Je le mets sur le trône. Je le lève. Que toute personne qui veut passer par moi passe par mon fils. Que toute personne qui veut m'adorer adore mon fils. Que toute personne, je lui donne en sacrifice. Je donne mon fils que j'aime tant, mon bien-aimé. Alléluia. Prions pour ce type de mariage-là. Manifester ici sur terre. Alléluia. Nous prions en accord. Seigneur, relâche-le. Relâche ce type de mariage. Relâche cette gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous scellons cela. Merci Saint-Esprit de continuer à te mouvoir, de te mouvoir. Par ta grâce, nous allons goûter les fruits de ce type de jardin d'Éden. Oh, pendant que le monde nous dit, les mariages sont katakata, sont catastrophiques. Oh Seigneur, nous croyons que nous pouvons vivre et que nous allons vivre les jardins d'Éden ici sur terre. Ton plan initial, ton ordre parfait. C'est pour ça que nous nous mettons en accord avec toi, en accord vertical avec toi et ta parole écrite, et en accord, nous, avec nos sœurs, pour cette prière que nous savons ne va pas expirer, et nous allons voir la manifestation de cela dans nos couples, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons continuer rapidement. Le point, la prière numéro 8. Éphésiens 4, verset 15. Éphésiens 4, verset 15 nous dit, la prière numéro 8 dit, Éphésiens 4, verset 15 dit, mais en disant la vérité dans l'amour, nous devons grandir dans tous les aspects en celui qui est la tête, même le Christ. Amen. Nous voulons prier ici que nos couples soient des couples là où il y a la sincérité, où on se dit la vérité, mais on se dit la vérité dans l'amour. Amen. Nous allons prier pour ces deux choses. Parce que ce qui se passe souvent, mes bien-aimés, c'est que nous avons des couples où, soit, et même dans le monde chrétien, beaucoup alors dans le monde chrétien, la femme étouffe la vérité parce qu'elle a une fausse idée de la soumission. Et elle se dit non, je ne dois pas m'opposer à mon mari. Je ne dois pas lui dire quand je suis triste. Je ne dois pas lui dire quand je ne suis pas en accord. Je ne dois pas lui dire quand je ne suis pas d'accord. Hey, est-ce que Dieu a dit ça? Est-ce que Dieu a dit ça? Non, ça c'est le mensonge. Le diable, c'est le père du mensonge. La soumission ne veut pas dire manque de sincérité. La soumission ne veut pas dire manque de vérité. La soumission ne veut pas dire qu'on ne dit pas la vérité. Mais on peut savoir dire la vérité avec amour. On peut savoir dire la vérité avec amour. Alors nous allons prier pour cette grâce, de savoir que le Saint-Esprit nous coach. Il nous donne la grâce de savoir dire la vérité, de ne pas sacrifier la vérité pour l'amour, où on dit aime seulement, c'est important d'aimer. Aime. Mais le vrai amour, c'est l'amour qui porte la vérité. Ce n'est pas seulement, on ne veut pas sacrifier la vérité pour l'amour, mais on veut aussi sacrifier l'amour pour la vérité. OK? Donc, il faut combiner les deux. Il faut mélanger les deux. Donc, nous allons prier pour cette grâce-là, que dans nos couples, nous pouvons être sincères, que ce soit des espaces où nous pouvons être sincères, nous pouvons être vulnérables, nous pouvons être vrais. Nous pourrons être vrais, nous pourrons être véridiques. Mais comme je dis encore, des fois, certaines personnes disent, elles prennent le mauvais comportement de relâcher seulement tout ce qui vient dans sa tête ou de ce qui vient dans sa bouche. Ça sort seulement comme la diarrhée verbale. Elle va dire que non, c'est ma nature. Ça m'a fait mal. Il fallait que je lui dise. Il fallait que je lui dise ces 4 vérités. Ça, c'est peut-être la vérité, mais c'est sans amour. Et vraiment, ça n'a pas d'impact. Ça crée plutôt les conflits, ça crée le désordre, ça crée l'antagonisme, ça crée la division. Elle va dire que non, moi, c'est ma nature. Hein. Quand je n'aime pas quelque chose, je dis, je ne suis pas hypocrite. Ça, c'est le manque de sagesse. Ma bien-aimée, c'est le manque de sagesse. Dire la vérité sans amour, c'est le manque de sagesse. C'est même la folie. Parce que tu peux dire la vérité avec amour. Et on ne veut pas que personne soit hypocrite.
C'est une question de timing des fois, de contrôle de soi, de maîtrise de soi, de patience, de discernement, de trouver le bon timing. Quand est-ce que tu adresses ce sujet? Est-ce que c'est quand il a bien mangé? Est-ce que tu adresses ça le soir quand il a fatigué, il a eu tous les mots du bureau, tout le monde entier, il est parti là-bas, il a bataillé tout le monde entier. C'est là que tu viens lui dire que je n'aime pas quand tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as laissé tes habits ici, là. Quand tu as dit cela, tu n'as pas communiqué avec moi. Est-ce que c'est là? Non. C'est le mauvais timing. C'est la vérité ce que tu dis, mais ce n'est pas fait avec amour. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas mis dans ses chaussures. Tu n'as pas dit, gars, celui-ci, il vient de rentrer du boulot, gars, c'est chaud sur lui, il porte le fardeau du monde. Quand il rentre, il faut que plutôt que je lui remplis d'amour. Maintenant, si tu dois adresser quelque chose, c'est quand un moment propice, quand tu l'as rempli bien d'amour, bien de son ego, bien là, tu sors maintenant la vérité, le timing. Prions. Prions aussi entrer en exhortation au lieu de faire la prière. Prions, mes soeurs, prions là où tu es. Demande cette grâce, demande ce grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut donner. Et il a dit dans Jacques 1, quand si tu te demandes de sagesse, demande. Demande la sagesse, je vais te donner. Amen. Alors nous prions. Saint-Esprit, nous savons, nous connaissons l'état de notre chair. Nous savons comment notre chair, quand elle est pincée, quand elle est touchée, quand elle est heurtée, quand elle est poignardée, elle veut retalier là. Oh Saint-Esprit, nous connaissons, nous ne sommes pas ignorants de la puissance de notre chair, la capacité de notre chair à nous autodétruire ou à détruire notre conjoint. Seigneur, nous te prions, premièrement pour le self-control, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi pour que nous puissions, même quand la vérité est brûlante dans nos bouches, nous puissions attendre ton timing, Saint-Esprit. Ton timing, Seigneur. Merci de nous aider à nous maîtriser. De ne pas sacrifier la maîtrise, ne pas sacrifier la vérité pour la maîtrise de soi. Que nous puissions faire la bonne balance. Que nous puissions dire la vérité. Seigneur, nous prions pour un esprit de vérité, que nous ne puissions pas être les enfants du père du mensonge. Parce que toute fille, toute femme, toute épouse qui cache, qui ment, parce qu'elle veut préserver la paix, ce n'est pas ton destin, ce n'est pas ton plan parfait. Oh Seigneur, permets-nous de pouvoir dire la vérité, de pouvoir dire la vérité avec amour. Nous te prions maintenant, remplis-nous, chaque personne connectée à ce call. Chaque personne qui va écouter cette prière, remplis-nous de ton amour. Dis au Saint-Esprit maintenant là où tu es. Saint-Esprit, remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Oh Saint-Esprit, remplis-moi de ton amour. Parce que dans ma chair, dans mes capacités à moi-même, je ne peux pas. Et tu dis au Saint-Esprit, remplis-moi de ton esprit de vérité. Le Seigneur t'a appelé esprit de vérité. Quand il y a le mensonge, aide-moi à dire que ça, c'est un mensonge. S'il y a des zones dans mon couple où je me suis mise en accord avec le mensonge du diable, aide-moi à pouvoir identifier cela et dire ça, c'est le mensonge. Voici la vérité. Voici la vérité de Dieu. Et des fois, la vérité, il y a des conséquences pour dire la vérité, pour se tenir sur la vérité. Mais Seigneur, donne-nous la capacité et le courage de dire oui. Je suis prête à payer les conséquences pour cela. Mais j'ai dit la vérité dans l'amour. Et je sais que c'est selon l'ordre et le plan de Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Nous allons prier pour les deux derniers points. Amen. Les deux derniers points de prière. Oh, les deux derniers points de prière, c'est le psaume. Le point numéro 9 de prière, c'est le psaume 18, verset 43. Le Seigneur dit dans sa parole, « Tu m'as délivré des querelles du peuple. Tu m'as placé à la tête des nations. » Alléluia. Un peuple que je n'ai pas connu me sert. Amen. Cette parole m'a beaucoup marqué. Et je voudrais que nous prions par rapport à cela parce que nous devons avoir de grandes ambitions. Hein? Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Les grandes ambitions, non seulement pour nous-mêmes individuellement, mais pour nos époux aussi. Le Seigneur a dit que nous accouchons les destinées. Les destinées sont en nous. Et nous avons la capacité d'accoucher les destinées. Alors nous allons prier selon cela. Tu m'as délivré des querelles du peuple.
Nous savons qu'il y a des couples là maintenant qui sont dans ces difficultés, dans ces challenges. Ils sont dans des querelles légales, dans des querelles familiales, dans les querelles avec leurs amis, dans des querelles des fois justes, des fois injustes. Seigneur, nous demandons maintenant que le Seigneur nous délivre de tous ces types de querelles. Tu m'as délivré des querelles du peuple. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que même en ce moment, tu délivres des multitudes, des centaines et des multitudes des querelles du peuple. Nous te retournons à toi. Nous te disons, c'est toi, Seigneur, qui nous délivre des querelles. Et quand tu nous délivres de ces querelles, que ce soit au boulot, que ce soit dans la famille, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans la société, que ce soit vraiment en entreprise, que ce soit, Seigneur, peu importe où c'est, politiquement, que ce soit dans les tribunaux, Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons avec foi que c'est toi qui nous délivres des querelles. Et pendant que tu nous délivres des querelles, après que tu nous délivres des querelles, tu nous places à la tête des nations. Alléluia. Seigneur, nous prions aujourd'hui pour la distinction, la promotion, l'élévation et la distinction parmi les nations. Amen. Pour chacune d'entre nous ici présente, la tête. Être la tête dans les nations. Être la tête dans les secteurs d'influence où tu nous as positionnés. Que ce soit l'architecture, que ce soit le consulting, que ce soit les mécaniques, que ce soit la vente, que ce soit la cosmétique, que ce soit la médecine, que ce soit l'ingénierie, que ce soit même dans la famille. Seigneur, merci. Parce que nous demandons et nous te demandons que tu relâches ta promotion, tu relâches les distinctions, tu relâches l'élévation maintenant sur les Praying Brides et sur leur époux, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et nous allons prier. Amen. En fin de compte, nous prions pour le 10e point. Le 10e point dit ceci. Le 10e point, c'est similaire au 9e et c'est plus explicite. Ça, c'est les promesses que le Seigneur a dit pour ses enfants, pour ses choisis, pour son peuple précis. Deutéronome 28, verset 13. Nous sommes encore dans la thématique de la tête. Et aujourd'hui, ce premier jour de ce challenge, nous prions pour la tête. La tête par rapport à nous-mêmes, mais la tête par rapport à nos époux. Alors, le Seigneur dit ceci. Le Seigneur fera de toi la tête et non la queue. Et tu ne seras qu'au-dessus et tu ne seras pas en dessous. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu, que je t'ordonne aujourd'hui de les observer attentivement, tu seras la tête et non la queue. Amen. Alors, la solution de prière, nous allons dire, parce que la condition est claire. On dit, Seigneur, donne-moi la grâce des commandements, de marcher dans ta justice. Amen. Parce que le Seigneur est clair. Il dit, voilà ma condition. On va demander la grâce de pouvoir marcher selon cela. Amen. Pour pouvoir demeurer la tête et non la queue, au-dessus et non en dessous. Amen. Alors prions. Papa, nous te demandons la grâce. Je demande, moi, Olivia, je demande la grâce de pouvoir suivre tes commandements et de pouvoir être juste, de pouvoir faire des actes justes et faire ce qui est bien à tes yeux, de pouvoir te plaire, Seigneur, pour que, véritablement, Seigneur, comme tu dis dans ta parole, je sois la tête et non la queue. La tête et non la queue dans mes entreprises, dans le monde professionnel, dans le monde, Seigneur. La tête et non la queue. Ce n'est pas une tête qui est orgueilleuse, Seigneur. Seigneur, enlève de nous cette conception, cette fausse conception de la tête qui est orgueilleuse. La tête qui dit, tout le monde me sert. Non, Seigneur. Tu donnes une différente vision, une différente approche du leadership. C'est le leadership serviteur, le leadership selon Jésus. Ce n'est pas les gens qui sont là pour nous servir. Nous sommes la tête pour servir les autres. Nous sommes des bénédictions pour bénir les autres. Oui, Seigneur, c'est véritablement ça. Ta perspective et ton cœur pour le leadership. Seigneur, donne-nous être des leaders qui servent, des leaders serviteurs. Donne-nous être des leaders qui servent les autres, des leaders qui empower, qui boostent et qui aident les autres à grandir, des leaders qui tirent les autres vers le haut, qui donnent les capacités aux autres de grandir. Seigneur, donne-nous être au-dessus pour que nous puissions tirer les autres avec nous au-dessus.
pas pour que nous puissions écraser les autres. Seigneur, donne-nous à être des leaders qui sont au-dessus, pour que nous puissions nous connecter avec toi, prendre les ressources qui viennent de toi, qui est au-dessus de nous, et relâcher ça à ceux qui sont au-dessous de nous. Seigneur, donne-nous une nouvelle conception, renouvelle notre pensée par rapport au leadership, renouvelle notre pensée par rapport à être la tête et non la queue. Ce n'est pas une tête qui est opprimante, ce n'est pas une tête qui est orgueilleuse, ce n'est pas une tête qui s'auto-félicite. Ce n'est pas une tête qui écrase les autres. Ce n'est pas une tête qui veut montrer sa seigneurie sur d'autres. Oh Seigneur, enlève cette misconception, cette mauvaise conception de tes concepts principes bibliques de qu'est-ce que être la tête. Nous prions pour nous individuellement et pour nos époux. Seigneur, pendant que tu donnes la promotion, les titres, les couronnes, pendant que tu nous couronnes sur cette terre à être la tête dans nos emplois, dans nos cercles d'influence, dans nos endroits géographiques, dans nos endroits professionnels, dans nos secteurs, dans nos maisons, dans nos familles. Pendant que tu nous donnes la grâce, la capacité, l'onction pour être la tête et non la queue. Seigneur, renouvelle aussi notre pensée, renouvelle aussi notre compréhension de qu'est-ce qu'est le leadership en Christ. Qu'est-ce qu'est le leadership serviteur? Qu'est-ce qu'est le leadership en Christ? Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu nous établis comme la tête sur les nations et non la queue. Merci parce que tu établis nos époux comme la tête dans leur profession et non la queue. Dis, déclare maintenant, alors tu es, parle de ton époux, celui qui va venir et celui qui est là. Dis son nom. Moi, je vais dire maintenant au nom de Jésus. Papa, merci parce que Charlie Wandi a établi la tête et non la queue. Là où tu l'as positionné dans le business, dans l'économie, dans l'expertise comptable, dans l'immobilier, dans les métaux précieux, dans tout ce qui touche, Seigneur, dans toutes ces différentes initiatives, dans ces différents business où tu l'as appelé. Seigneur, je déclare qu'il est la tête et il n'est pas la queue. Seigneur, je déclare que c'est lui qui influence et il n'est pas influencé. Seigneur, je déclare que la tête qu'il a, ce n'est pas une tête orgueilleuse, mais c'est une tête qui influence selon la direction et selon la pensée de Christ dans chacun de ces secteurs, dans le secteur de comptabilité, dans l'immobilier, dans les métaux précieux, dans l'or, dans l'argent, dans les diamants. Seigneur, merci parce que tu lui donnes les révélations du ciel. Seigneur, merci parce que tu lui donnes le pouvoir de télécharger ce qui vient directement de toi pour influencer ce secteur. Seigneur, merci parce que partout où il part, on dit waouh, cette sagesse sort d'où? Waouh, ces informations sortent d'où? Waouh, ce caractère sort d'où? Un caractère humble, simple, mais confiant et enraciné en toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu fais de lui la tête et non la queue. Merci, Seigneur, parce que tu le mets dessus et non dessous. Merci parce que pendant qu'il est là, il influence toutes ces différentes choses qui sont en dessous de lui, de la manière, avec la pensée, avec la suprématie de Christ. Merci Seigneur parce que tu l'établis dans l'économie, tu l'établis dans le business, tu l'établis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous avons prié pour nos époux. J'espère que vous avez personnalisé ça pour vous. Nous avons prié pour nos époux et pour nous-mêmes au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors nous sommes venus à la fin, nous avons fini ces premières journées en priant pour la tête. La tête. Ce soir, à 20h, Esther va nous conduire en anglais, pour tous ceux qui sont anglophones, dans la prière en anglais, pour ce même sujet. Sentez-vous libre de vous connecter, mais si vous ne pouvez pas vraiment... En tout cas, il n'y a pas de surabondage de prière. Pour celles qui vont encore se reconnecter le soir en anglais, reconnectez-vous. C'est toujours bien. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, ne vous condamnez pas. Ne vous condamnez pas. Marchez dans la liberté, dans l'assurance, dans la confiance et dans l'amour de Dieu. Et si vous sautez certains jours, ce n'est pas grave. Faites de votre mieux, mais si vous n'arrivez pas, ce n'est pas grave. Ne vous condamnez pas. OK? La grâce est disponible. La grâce est disponible pour toutes. La grâce est disponible pour toutes. Pour ceux qui sont connectés en live, ce qui est bien, vous voyez que quand on est connecté en live, il y a une certaine dynamique, il y a une certaine, quelque chose qu'on gagne en fait. Il y a quelque chose qui est relâché en live instantanément quand le Saint-Esprit est en train de relâcher là.
Mais même si vous n'arrivez pas, ne vous condamnez pas. Connectez-vous, on écrit les messages dans le voice note et restez juste connectés, restez juste. Ne vous disqualifiez pas, ne vous condamnez pas. Dites seulement que je vais avoir ma part de grâce. Je viens aussi recevoir ma part de grâce. Quand tu loupes un jour, 2 jours, 3 jours, c'est pas grave. Viens seulement, connecte-toi et reçois ta part de grâce à travers cela. La grâce est disponible. Amen. Donc, je vous souhaite vraiment shalom. Est-ce que quelqu'un a un dernier mot, quelque chose qu'elle veut ajouter ou dire avant qu'on ne clôture? Simplement dire merci encore, Olivier, à toutes les braves pour ce moment. J'ai souvent entendu faut prier pour son mari, faut prier pour son mari, et aussi je me demandais, like, how do you pray for your husband, especially if you don't have a husband. Merci de. Désolé, je suis dans un bus en Italie, je suis en train de. Oui, oui, oui. Juste pour dire merci, et je suis édifiée, je suis contente d'avoir rejoint cette prière. Yes, yes, it's worth it. Thank you so much, Candice. Gloire à Dieu. Vraiment, je suis contente de ton témoignage et de ce que tu dis, parce que tu ne laisses pas que ce que le monde dit te décourage. Tu press on, press on. Tu crois en ce que Dieu dit et on avance. Et on va voir les fruits au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois bénie, ma soeur, sois bénie. Amen. Quelqu'un d'autre? Non, je dis juste merci, c'est encourageant. Merci à toutes ceux qui sont venus prier aussi en accord avec nous. Yes. Et ça permet aussi de se remettre en question soi-même, de voir les failles, l'endroit où on a failli, de demander pardon à Dieu. Moi, j'ai profité pour me repentir aussi. Amen. Ça m'a encouragé à envoyer un gentil message à mon mari. Oh, yes. Amen. Le témoignage qu'on a sorti dès la première heure. Ça, c'est un témoignage. Donc, je rends grâce à Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Yes. Oh, this is so encouraging. Wow. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? OK. All right. Donc, c'est un rendez-vous ce soir. Bon, pour ceux qui peuvent en anglais, comme j'ai dit, no condemnation, no. Il ne faut pas que ça devienne un jouk. Le moment, il faut pas que ça devienne un jouk. Si tu ne veux pas, c'est pas grave. Maintenant, on va juste encourager celle en anglais de se connecter et on va enregistrer ça. Et ce sera disponible sur YouTube pour que d'autres, comme on a dit, là, il n'y a pas d'expiration dans la prière. Dans 5 ans, dans 10 ans, si c'est un challenge qui peut aider plusieurs, on peut les référer à cela pour qu'elles-mêmes puissent avoir un guide pour prier pour leur époux en différé. Et donc, nous savons que ça va impacter, ça va aider plusieurs couples et plusieurs femmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, shalom, shalom. Soyez bénis, 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 bénis. Yes, God bless you. Yes, bonne journée. Lots of love. Love you all. Bye-bye.